Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvel épisode aujourd'hui on s'occupe de la position la plus sexy, la position de quarterback. Et alors attention, accrochez-vous, il y a vraiment beaucoup de monde, on perd pas de temps, on va être très succinct parce qu'on va parler de beaucoup de joueurs. Le premier dont on parle, c'est CJ Stroud. Il nous vient de Ohio State et franchement, il a tout d'une future star. Écoutez, il a pris le relais de Justin Fields et finalement, il a rendu Justin Fields carrément obsolète au niveau universitaire parce qu'il est vraiment, il a tout d'une future star. Il a la taille, le gabarit, la précision, il attaque très bien la profondeur. Alors c'est vrai, il est vraiment aidé avec une super escouade de receveurs l'année dernière, mais cette année encore, ça va être terrible. Mais il a vraiment le talent pour attaquer toutes les zones du terrain. Franchement, le numéro 1 de la draft, c'est peut-être lui, en tout cas sans doute un top 3, même si la saison est encore longue, on verra bien, mais CJ Stroud, bon, allez, c'est bon, je m'attarde pas, vous en avez déjà entendu parler. Celui-ci aussi, vous en avez déjà entendu parler, c'est Bryce Young de Alabama, il était déjà titulaire l'année dernière, et quelle saison il a fait avec Alabama, c'était extraordinaire. Voilà, c'est un lanceur depuis la poche, il est très précis, il s'est lancé en mouvement, il s'est lancé sur ses appuis, il lance sur l'épaule extérieure du receveur, empêchant ainsi le travail du cornerback. Il s'est lancé dans des petites fenêtres, il s'est lancé avec anticipation du tracé du receveur, c'est-à-dire avant même que celui-ci n'ait terminé, il le lance bien dans la course, dans le timing. Franchement, Bryce Young, s'il faisait 10 cm de plus, s'il avait 15 kg de plus, on vous entendriez parler de talent générationnel. Voilà, le truc c'est qu'il manque un tout petit peu de gabarit. Autre limite dans son jeu, c'est pas du tout un quarterback pour gagner des yards au sol. Voilà, c'est pas son truc. Et d'ailleurs, il vaut mieux à la limite parce que vu le gabarit plutôt frêle, entre guillemets, qu'il a, franchement, avec tous les chocs, il se ferait trop démonter. Mais Bryce Young, moi pour l'instant, c'est vraiment mon préféré des quarterbacks. Après, on va voir cette saison, etc. Mais Bryce Young, c'est une pépite, c'est une merveille. Le troisième quarterback dont on parle, je reprécise, dont on parle, ce n'est pas un board, ce n'est pas un ranking. Oui, a priori, je parle des meilleurs en premier, mais c'est vraiment pas un classement. Peut-être que le 10e dont je vais parler, je le trouve meilleur que le 6e dont je vais parler. Donc voilà, je referme la parenthèse. Ce n'est pas un classement. Le troisième dont je parle, vous en avez entendu parler parce que c'est Will Levis, et sans doute vous en avez entendu parler parce que ce gars-là, il mange des bananes avec la peau, il met de la mayonnaise dans son café. Enfin, il arrive à faire parler de lui. Mais s'il arrive à faire parler de lui, c'est parce qu'il est bon sur le terrain. Sinon, on n'en parlera même pas. On dirait c'est qui se fout. Puis voilà, ça ferait 2 secondes, ça ferait même pas le buzz. Il a un bras très puissant, il attaque très bien la profondeur. En plus, il a de la mobilité. Alors, de la mobilité, c'est pas Lamar Jackson. Mais par exemple, près de l'embut, dans la red zone, par exemple, il est tout à fait capable de garder le cuir et de foncer. Il est très costaud, donc du coup, il va au contact. Et puis, il arrive à passer, à s'imposer et à marquer des touchdowns au sol. Limite pour Will Levis, c'est quand même les interceptions. Il va falloir qu'il montre en 2022 qu'il arrive à limiter ça. Et s'il arrive à le faire, alors il a vraiment tout d'un premier tour de la draft. Lui aussi, c'est un gros candidat. Il s'appelle Tyler Van Dyke. Il joue à Miami. Il a fait une première saison comme titulaire l'année dernière et il a pris tout le monde un peu comme ça par surprise. Waouh, le gars, il est vraiment très bon. Alors, par surprise, c'était une grosse recrue lycéenne. Il sort pas de nulle part. Mais je veux dire, il a montré déjà un très gros niveau cette année avec en plus un changement de coaching staff. Voilà, le gars, l'entraîneur arrive d'Oregon. Il a de l'expérience, notamment avec les quarterbacks. Tyler Van Dyke pourrait tout casser en 2022. Il est grand, il a la bonne taille, il a un très bon bras, il sait être précis, il sait attaquer la profondeur. S'il confirme en 2022, il sera un top 10 de la draft. On parle désormais de Spencer Rattler. Ouais, lui aussi, vous en avez forcément déjà entendu parler. Spencer Rattler, le mal-aimé. Le mal-aimé depuis la série Let's Chance You. Forcément, on a vu son caractère de diva, de petit con, et voilà, les haters ont commencé à grandir par millions. Spencer Rattler, personne ne l'aime, mais faut quand même pas oublier que c'est un quarterback de talent. Alors certes, à Oklahoma, il n'a pas réussi à s'imposer, il s'est même fait piquer sa place l'année dernière. Là, il a fait un transfert, il arrive à South Carolina. Écoutez, c'est quand même un joueur avec du talent, il faut pas l'oublier. Il pourra compter sur un super joueur, le Titan Jaheim Bell. Et qui sait, Spencer Rattler en 2022, il pourrait très bien refaire grimper sa cote. Caractère totalement différent pour le suivant, c'est Phil Jurkoviec qui avait démarré à Notre-Dame et qui depuis 2 ans ou 3 ans peut-être, je sais plus, est à Boston College. Il montre de très bonnes choses, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, d'appliqué, de sérieux. Il a un très bon bras, il fait de très bonnes lectures, il est très précis, il lance lui aussi avec anticipation dans des petites fenêtres.
Il est plus athlétique qu'il n'y paraît, parce que franchement, quand vous le voyez, vous dites ok d'accord, ça va être un lanceur depuis la poche, mais c'est une statue, et en fait pas du tout, il bouge très bien, il peut gagner des yards au sol quand c'est nécessaire, mais c'est surtout dans les airs qu'il est puissant, mais c'est surtout dans les airs qu'il est vraiment très bon, et il formera avec le receveur Zay Flowers un duo vraiment à surveiller cette année en NCAA, et les deux pourraient très bien partir dans le top 50 de la draft 2023. Lui aussi, c'est un joueur qui avait commencé son cursus ailleurs. Lui, c'était à Virginia Tech. Il est désormais à Tennessee depuis l'année dernière. On parle de Hendon Hooker. Hendon Hooker, il est grand, il est plutôt costaud, il est très mobile, que ce soit dans la poche ou que ce soit pour gagner des yards au sol. Et l'année dernière, il était impressionnant. 31 touchdowns, seulement 3 interceptions, 600 yards au sol, 5 touchdowns au sol. Vraiment, il a tout cassé. Vraiment, s'il confirme, s'il fait la même saison en 2022 qu'il a fait en 2021, alors là, sa cote, vraiment, c'est un nom, Hendon Hooker, dont vous entendrez parler lors du draft process. Surtout qu'il joue dans la conférence SEC avec Tennessee, donc vraiment, il sera mis sous le feu des projecteurs. S'il refait une saison pareille, aïe. Gabarit totalement différent pour le suivant. On parle de Devin Leary de NC State, North Carolina State. Oui, il est plus petit, il n'est pas très athlétique, mais alors attention, lui aussi, il a été très productif en 2021 avec 35 touchdowns. C'est quelqu'un qui a des lectures assez rapides, qui a une release, c'est-à-dire un relâché de ballon très rapide. Il est très agressif. Sa saison 2022 est encore plus cruciale que pour d'autres joueurs parce que voilà, il n'est pas très athlétique. Et en gros, c'est un quarterback qui semble avoir un plancher très solide, mais un plafond peut-être moins élevé que d'autres quarterbacks. Mais avec une super saison en 2022, après ce qu'il a déjà montré en 2021, attention, Devin Leary, c'est pas un joueur à mettre de côté, mais au contraire à vraiment surveiller. Sam Hartman, Wake Forest, un véritable bombardier. En 2021, il a fait plus de 4 milliards, 39 touchdowns. Le souci, c'est qu'il va être blessé là pour le début de la saison, mais c'est pas pour toute la saison de ce que j'ai entendu. Donc du coup, à surveiller quand il reviendra en cours de saison, parce que c'est vraiment un joueur avec un gros potentiel, très agressif. En plus, il a un super receveur, Etty Perry, dont on a parlé justement dans l'épisode sur les receveurs. Et Sam Hartman, c'est vraiment un quarterback à surveiller. Dillon Gabriel, le petit ange gaucher hawaïen, super joueur qui séduit tout le monde. Par sa personnalité, mais avant tout par son jeu à UCF, donc Central Florida, c'était un très très bon joueur. Malheureusement, il a été freiné par une blessure. Depuis, il a fait un transfert, en plus c'est à Oklahoma, donc du coup, il sera sous les feux des projecteurs et en plus, il sera très bien entouré avec une belle escouade de receveurs et une ligne offensive vraiment costaud. Donc du coup, il a vraiment tout ce qu'il faut, à lui de le montrer et qui sait, Dillon Gabriel, ça pourrait être vraiment une sensation en 2022. On va dans une conférence un poil moins relevée, mais c'est quand même de la division 1. C'est à Coastal Carolina. Et on parle de Grayson McCall. Grayson McCall, c'est un joueur qui joue très vite. Alors c'est souvent de la première intention. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de lectures. D'ailleurs, c'est ce qui peut limiter un petit peu sa cote par rapport à la draft, parce qu'en NFL, les systèmes seront bien plus compliqués que ce qu'il fait là. Mais là, il le fait déjà très bien. Donc voilà, déjà du matériel sur lequel s'appuyer, sur lequel travailler. C'est quelqu'un qui a un bon bras, c'est quelqu'un qui a une bonne mobilité dans la poche. Sous pression, il arrive à s'échapper et il arrive aussi à être très très précis. Voilà. Alors après, c'est de la Sunbelt, donc forcément, les chiffres bruts, on se dit que bon, ok, d'accord, il faut relativiser avec le niveau d'opposition, y compris lorsqu'on regarde le match, pas seulement les stats, mais aussi, voilà, ce qui réussit, c'est à prendre en compte le niveau des défenses adverses. Mais bon, on parle de Sunbelt, c'est pas de la division 3 non plus. Et sa précision, elle est vraiment impressionnante. Grayson McCall, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Écoutez, gardez quand même un œil sur cette conférence. Il y a des équipes très intéressantes, comme Appalachian State aussi, comme Louisiana aussi, et donc comme Coastal Carolina. Et pour ce joueur en particulier, Grayson McCall. On va désormais à BYU, ouais, les Mormons dans l'Utah, et on parle de Jaren Hall. Jaren Hall, c'est un lanceur très précis, y compris sous pression. Il est très bon sous pression, il est très calme, il arrive tout de même à prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui est également capable de s'échapper et de gagner des yards au sol quand c'est nécessaire. C'est vraiment un joueur très dynamique pour une attaque. Vraiment, Jaren Hall, c'est un joueur spectaculaire. Vraiment, pour les matchs de BYU, ça va être un plaisir à le voir cette année, encore une fois.
Il y a encore des limites dans son jeu, notamment au niveau technique, mais sans doute que sa plus grande limite pour sa cote lors de la NFL, lors de la draft l'année prochaine, c'est qu'il aura 25 ans déjà. Voilà, vous le savez, les Mormons, ils partent en mission, etc. Ils sont souvent un petit peu plus vieux. Et donc, un petit peu plus vieux, ça veut dire que son plafond, a priori, sera moins élevé que pour d'autres joueurs. Mais sinon, attention, c'est vraiment un très bon joueur et qui a de très bonnes chances, avec une belle saison 2022, d'être drafté. Lui, c'est un petit peu une énigme, c'est un peu un nom chaud comme ça, mais c'est quand même une énigme. Il s'appelle Cam Ward. C'est une énigme parce qu'il vient d'un tout petit programme, Incarnate Word. Voilà, l'opposition est vraiment à mettre en perspective pour relativiser ses performances. Parce que oui, d'accord, c'est un quarterback dynamique, il a un bon bras, il est mobile, il a tout ce qu'il faut. Mais le problème, voilà, c'est que l'opposition, là, c'est même pas de la Sunbelt, là, c'est vraiment en dessous. Mais écoutez, on a une chance, en tout cas, surtout lui, il a une chance à saisir, c'est qu'il a demandé un transfert, il va jouer cette année en Pac-12, donc en Division 1, en Power 5 et avec Washington State, il a l'occasion de nous montrer sa valeur, Cam Ward. Je parlais d'énigmes, eh bien écoutez, en voici une autre, une énigme bien connue, lui par contre, c'est DJ Wagalelei de Clemson. Pourquoi c'est une énigme? Parce que il est grand, il est costaud, il a un super bras, c'était une méga recrue 5 étoiles, il a vraiment tout pour tout casser, devenir le successeur de Trevor Lawrence. Allez, on pensait tous futur numéro 1 de la draft, etc., etc., sauf que, sauf que non, pour l'instant, il a surtout déçu. Donc la saison 2022 va être vraiment décisive pour lui. Écoutez, il a une chance ou alors une malchance. On va voir ce que ça va donner. Je parle de quoi? Je parle de Keb Klubnik, qui est un freshman, un quarterback hyper talentueux. Donc la chance pour DJ Wagalelei, c'est que ça va le pousser. Forcément, ça va le pousser à donner le meilleur de lui-même. La malchance, c'est que s'il n'y arrive pas, il va se faire prendre sa place. Donc à voir. Allez, on enchaîne. Je vous avais dit, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de talent cette année. On parle désormais de Tanner McKee de Stanford. Tanner McKee, il est grand, il a un bras puissant. Vraiment, il ressemble tout à fait à un quarterback NFL. Il a un bon placement de balle, il est précis. En plus, c'est quelqu'un qui ne force pas ses décisions, donc il fait assez rarement des mauvais choix. Ça arrive, mais je veux dire, c'est pas du tout un forceur qui va chercher. Non, c'est quelqu'un qui exécute très bien l'attaque. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, peut-être sauf une chose, c'est que lui, vraiment, c'est une statue. C'est une statue dans la poche, voilà. Ouais, il est grand comme ça, mais voilà. Et en NFL, ça risque d'être un problème, surtout dans cette NFL moderne où on aime de plus en plus des quarterbacks un petit peu mobiles, que ce soit pour avancer, gagner des yards, ou que ce soit au moins être mobile dans la poche. Et Tanner McKee, c'est pas ça. Ce qui voudra dire qu'il lui faudra une bonne ligne offensive en NFL. Il a une bonne ligne offensive à Stanford, c'est une tradition à Stanford. Mais c'est le niveau universitaire en face. En NFL, ça sera pas pareil. Donc voilà, j'envisage déjà sa cote alors que la saison n'a pas commencé, mais vous le savez, c'est ce que je fais avec ces vidéos. On parle des meilleurs joueurs pour que vous puissiez suivre le football universitaire, mais déjà on se projette un peu sur la draft NFL de 2023. Et donc voilà, Tanner McKee, c'est un très très bon joueur, mais c'est une statue. À voir si vraiment c'est un joueur méga qu'il arrive à flamber totalement cette année en 2022, les équipes NFL feront avec une statue, il n'y a pas de souci. Tom Brady, c'est une statue, hein, et pourtant c'est le meilleur. Alors lui, c'est pas du tout une statue, c'est un joueur hyper athlétique, il s'appelle Anthony Richardson et il sera le titulaire à Florida cette année. Alors c'est un quarterback avec une relativement faible expérience, oui il a joué l'année dernière mais ils étaient deux, ils alternaient etc. Il a finalement assez peu d'expérience et puis surtout il doit montrer des progrès en fiabilité. L'année dernière il a lancé 6 touchdowns et 5 interceptions. Donc il doit montrer qu'il peut être un quarterback sur toute une saison. En plus à Florida il sera vraiment sous le feu des projecteurs. Et voilà, ça peut être une chance, comme ça peut le desservir. À lui de saisir sa chance. On parle désormais de Brennan Armstrong de Virginia. Armstrong c'est le bombardier gaucher. Voilà, il est tout le temps dans l'attaque, tout le temps dans l'agression. C'est donc un quarterback très intéressant. Après il faut voir qu'à Virginia c'est un système, allez j'allais dire simpliste, quand même c'est réducteur, évidemment, respect pour le système du coordinateur, respect pour le système du coordinateur offensif, mais c'est vrai que Brennan Armstrong ne fait pas souvent plusieurs lectures, voilà, il a une bonne lecture, il a saisi, et puis ça part de là, et ça marche ou ça marche pas, alors généralement ça marche,
Mais c'est là-dessus que vraiment il va falloir qu'il montre des progrès. Ben écoutez, avec Virginia, il aura une très belle escouade de receveurs cette année. Donc de quoi justement effectuer peut-être plusieurs lectures, chercher la meilleure option. Et comme il a un très bon bras, eh bien, il pourrait se signaler. Il n'a pas le gabarit idéal, a priori il n'a pas le profil d'un futur premier tour de la draft. Mais déjà être drafté c'est important, déjà être backup en NFL c'est déjà très très bien, c'est déjà un but pour la plupart des gars là parce que tu as un bon contrat, en plus tu continues ton rêve, donc déjà ça serait parfait à lui de saisir sa chance pour être ne serait-ce qu'un choix du 5e tour. Le suivant c'est Will Rogers, il joue à Mississippi State, lui aussi il n'a pas tout à fait le profil pour être un premier tour de la draft, pour être un franchise quarterback en NFL. Déjà parce qu'il n'a pas un bras hyper puissant, en tout cas c'est pas ce qu'il nous montre avec Mississippi State. Ses longues balles sont souvent un petit peu molles, un petit peu trop en cloche, etc. Mais par contre c'est un joueur très précis, c'est un joueur très agressif, de toute façon il le faut, il joue dans une attaque très aérienne, très agressive avec Mike Leach. Et il est plutôt précis dans cette attaque là, donc il a vraiment un très bon profil. L'année dernière il a été extraordinaire, très productif, s'il refait le même type de saison cette année, et vous entendrez parler de lui parce que Will Rogers, là aussi, une équipe pourra miser, pas un premier tour sur lui, mais se dire ce jeune a du talent, on va le prendre, on va essayer de le développer et on verra bien comment ça se passe. Lui aussi c'est un peu le même profil, alors pas le même joueur, mais le même profil dans le sens que a priori ça sera pas un premier tour de la draft, mais un quarterback très intéressant dont une équipe peut se dire on va le prendre, on va le développer et on verra bien ce que ça donne. Au pire on pourra avoir un backup talentueux. Je parle de Jake Henner qui joue à Fresno State. En plus Fresno State, on le sait, ils ont formé le meilleur quarterback du monde, Derek Carr, donc du coup ils ont de l'expérience dans ce domaine. Alors c'est un quarterback depuis la poche qui est très dynamique, qui lance très bien en mouvement, qui est très précis. Le souci souvent avec Jake Henner, c'est que comme il a cette capacité là à étendre un petit peu les jeux et à réussir quelque chose, ben, il a cette tendance à garder souvent un peu trop le ballon et donc du coup subir des sacs. Il en a subi 25 l'année dernière. C'est souvent de sa faute parce qu'il garde un petit peu trop longtemps le ballon, puis il n'a pas une ligne offensive de fou devant lui. Mais c'est un quarterback vraiment très intéressant, Jake Henner, je vous redis son nom parce que c'est un joueur à surveiller. Un joueur très très intéressant, très intriguant, c'est Cameron Rising de Utah. Pourquoi il est intriguant? Parce qu'il arrive un petit peu sur le tard, il a commencé son cursus à Texas il me semble, depuis il est à Utah, mais finalement c'est que vraiment l'année dernière qu'il s'est imposé, qu'il a montré de très belles choses. C'est quelqu'un qui bouge très bien dans la poche, qui lance très bien en mouvement, qui fait de bons lancers avec anticipation des tracés des receveurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a un bon toucher de balle également. Après voilà, il faut qu'il confirme absolument en 2022 parce que sinon ce qu'il a montré en 2021, ça ne peut pas suffire. Il faut qu'il confirme en 2022. S'il le fait, c'est vraiment un joueur intriguant. Il n'a pas forcément le gabarit idéal comme on peut le concevoir, mais écoutez, ça de toute façon, hein, on peut faire avec différents types de gabarits. C'est vraiment tiens bon. Cameron Rising, un joueur à surveiller avec Utah. Superbe équipe Utah. On parle désormais de Jaden Daniels de LSU. Jaden Daniels, voilà, c'est quelqu'un qui après sa saison freshman à Arizona State, puisqu'il n'arrive pas de transfert, c'était quelqu'un dont on attendait monts et merveilles. Moi le premier, j'adorais, je me disais oh là là, ce gars là, double menace, il va tout casser. Ok, il est un petit peu filiforme, mais il va prendre de la masse, et puis ce qu'il peut faire, il lance en profondeur de façon extraordinaire. Je pense que les fans d'Oregon s'en souviennent très bien. Il sait courir, il sait tout faire, et puis bon, ben écoutez, finalement ça n'a pas vraiment cliqué, ça n'a pas été ça. On peut pas dire qu'il a été mauvais, mais il n'a pas été bon non plus. Donc là voilà, il change de contexte, en plus, pas facile, il va en SEC, mais avec LSU, il sera très bien entouré, avec une très belle escouade de receveurs. À lui de saisir sa chance, et s'il le fait, on entendra à nouveau de grosses attentes sur Jaden Daniels. Lui aussi, il est très athlétique, il s'appelle Jeff Sims et il joue à Georgia Tech. Il a un très bon bras, il est très mobile. Le souci, c'est qu'il est encore très irrégulier. Alors, ça fait 2 ans qu'il joue, il a joué dès sa saison freshman, ça faisait d'ailleurs un petit peu sensation. Il faisait un super duo avec le coureur Jahmyr Gibbs, qui depuis est parti donc à Alabama. Mais c'est un joueur qui a montré une courbe de progression. S'il suit cette courbe de progression pour 2022, alors attention, c'est quand même quelqu'un de très intéressant parce qu'il est athlétique, comme je l'ai dit, il a vraiment ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui peut exciter les scouts, Jeff Sims. Son plancher pour l'instant n'est pas très élevé, mais par contre son plafond est énorme. Donc à voir ce qu'il va faire en 2022.
joueur totalement différent. On parle désormais de Kedon Slovis, le quarterback de Pittsburgh. Oui, il arrive de USC par transfert à Pittsburgh. Écoutez, c'est vraiment un lanceur depuis la poche, quelqu'un de précis, quelqu'un d'intelligent dans ses lectures, dans sa reconnaissance de ce que fait une défense. Et il espère donc suivre les pas de Kenny Pickett, avec qui il partage quand même pas mal de similitudes. Donc Kedon Slovis, un joueur à suivre, même s'il n'aura pas énormément de matos pour travailler. Et enfin, dernier quarterback dont on parle aujourd'hui, je crois que c'est le 25e, il me semble, j'ai pas tout à fait compté, mais ça doit faire à peu près ça. C'est Taulia Tagovailoa, oui, c'est le petit frère du joueur des Dolphins. Il joue à Maryland. C'est un joueur très dynamique, très explosif, capable de gros jeux à la passe, capable également de gagner des yards au sol. Alors c'est un joueur qui a commencé à Alabama, il a transféré, il montrait beaucoup d'irrégularités et en fait il a progressé d'année en année. Voilà, lui aussi il suit une courbe de progression un petit peu rectiligne comme ça. Enfin, je sais même pas si c'est rectiligne, ça non, c'est plutôt vers le haut, ouais, enfin, vertical, allez, on va dire ça comme ça, mais vous m'avez compris, une belle courbe de progression. S'il continue sur la même dynamique, on va le dire comme ça, en 2022, c'est un joueur vraiment très talentueux. En plus, à Maryland, il pourra s'appuyer sur un super duo de receveurs dont on a parlé dans l'épisode sur les receveurs, dont Ademus et Rakim Jarrett. Donc du coup, il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, il y a même un bon tackle gauche. Donc du coup, voilà, Taulia Tagovailoa, non, Tagovailoa, c'est comme ça qu'ils disent les Américains. Tagovailoa, c'est vraiment un joueur à surveiller. Après, est-ce qu'il sera pris top 5 comme son frère? A priori, je dirais que non, mais c'est un joueur avec du talent, donc un joueur à surveiller. Taulia Tagovailoa. Donc voilà, on a fait un tour sur les meilleurs quarterbacks, vous avez vu, il y en a beaucoup, j'essaye de faire court sur le pressé, mais finalement la vidéo elle va être quand même un petit peu longue. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout donné des indications, qui suivent, qui jouent à peu près comment, etc. Donc maintenant, à vous de suivre les matchs, ne serait-ce que des highlights, des résumés, à vous de faire votre idée, et puis de toute façon, on creusera un petit peu tout ça à la fin de la saison, lors du draft process. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et on parlera des linebackers. Allez, ciao!